Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la partie caméra, vidéo et photo du Xiaomi 11T Pro. Donc je vous avais déjà fait un unboxing pour vous présenter un petit peu ce qu'on avait dans l'emballage et je voulais vous parler un petit peu plus de cette partie photo-vidéo, notamment parce que pendant la présentation de lancement du téléphone, l'accent a beaucoup été mis sur la partie cinémagique comme ils l'appellent, différents modes, toute la partie un petit peu qui permettait de faire des vidéos peut-être un petit peu plus professionnelles. Donc je voulais voir si effectivement il y avait un avantage avec tout ça et si ça valait le coup, pourquoi pas de l'utiliser principalement pour faire de la vidéo. J'ai donc utilisé le téléphone dans plusieurs situations, que ce soit de nuit, de jour, à l'extérieur, en intérieur, et d'ailleurs on a déjà commencé le test de la vidéo, parce que je suis actuellement en train de me filmer avec pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité dans le cadre finalement d'un genre de setup YouTube on va dire. Donc là je me filme en 4K 30 fps, par contre j'utilise un micro externe audio juste au-dessus pour pouvoir avoir un meilleur son comme je suis un petit peu plus loin du téléphone, donc ça vous permet de voir un petit peu la qualité. Pour la partie audio, dans les autres parties où vous m'entendrez parler, ça sera directement avec le micro du smartphone pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne si vous souhaitez l'utiliser sans micro. Bien entendu, cette vidéo sera en complément du test qui arrivera en fin de semaine, donc le test sera plus dédié à l'ensemble, et on reparlera aussi de la partie photo-vidéo, et notamment aussi parce que ce téléphone a d'autres avantages comme son écran, comme la recharge rapide de 120 watts, comme le processeur, le Snapdragon 888. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater ce futur test et on commence tout de suite avec la partie selfie. Voici donc sur le mode selfie, donc ici on sera en Full HD seulement, la 4K ne fonctionne pas sur ce capteur donc c'est toujours dommage. Mais bon, c'est comme ça sur pas mal de leurs téléphones malheureusement. Ici on a quand même quelque chose qui est stabilisé comme vous le voyez avec de la stabilisation électronique. Donc ça reste quand même utilisable, même pourquoi pas pour faire un genre de vlog. Il faudra rester que en Full HD. Et du coup la qualité est quand même pas mal. Donc là je suis dans une pièce qui n'est pas éclairée. Enfin elle est éclairée simplement avec les fenêtres qui sont dehors. Et puis comme vous voyez je pense que la qualité est pas trop mal. Voici maintenant la même chose en extérieur pour vous montrer un petit peu la qualité du capteur selfie, donc toujours en Full HD, quand on a beaucoup de luminosité, qui fait assez beau finalement. Et comme ça vous voyez un petit peu la qualité aussi du micro quand il y a du vent, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais maintenant vous montrer un petit peu l'interface d'utilisation de la partie photo et vidéo. Nous voici donc dans l'application photo, donc je vais vous montrer un petit peu les différents menus, les différentes petites particularités qu'on aura sur ce modèle et de façon générale ça sera à peu près la même chose sur n'importe quel smartphone Xiaomi. Donc ici dans la partie photo on va bien sûr pouvoir choisir directement ici entre les différents capteurs, donc l'ultra grand angle de 8 mégapixels, le capteur principal de 108 mégapixels et ici on a déjà le zoom x2, donc lui ça sera pas un zoom optique, ça sera un zoom numérique. Je vais vous recadrer pour que vous puissiez voir un petit peu plus loin. Et voici donc le résultat. Alors après, bien entendu, les résultats changent en fonction à quand on prend la photo et ce qu'on aura en résultat final, parce que bien sûr, il y a le traitement logiciel qui va venir faire son action et améliorer la qualité de l'image. Donc si on regarde dans les options sur la gauche, on va pouvoir activer le HDR, le mettre en mode automatique, en mode forcé, ou le désactiver complètement. Donc le HDR qui va permettre d'améliorer finalement les situations où on a beaucoup de contraste. Moi, je laisse en automatique. Ici on va pouvoir tout en bas activer le flash, on a aussi un petit peu au-dessus l'intelligence artificielle. Donc moi pour les photos je désactive tout simplement parce que souvent l'intelligence artificielle va peut-être saturer un petit peu trop les images et déjà le capteur de chez Xiaomi sont déjà pas mal saturés. Donc si vous voyez un petit peu la différence, on voit que les feuilles deviennent un petit peu vert fluo pratiquement, ce qui n'est pas du tout fidèle à la réalité. Si on regarde sur la partie droite, on a bien sûr la partie vidéo qui est aussi intéressante sur ce smartphone. Donc pareil sur la gauche, on retrouve les mêmes menus, HDR, flash, stabilisation supplémentaire. On a aussi différents filtres ici qui vont permettre en fait de changer la couleur de l'image. Donc je vous recommande pas vraiment de mettre des filtres au-dessus de vos vidéos, c'est mieux de le faire pendant le montage de la vidéo si vous voulez vraiment changer les couleurs, ce genre de choses, parce que sinon vous allez être bloqué avec une image avec un filtre dessus. Donc ici on est sur le capteur principal, donc on va voir sur la partie tout en haut à gauche qu'on peut filmer jusqu'en 8K. Donc ici 8K, 30 fps, on peut filmer aussi bien sûr en 4K, 30 ou 60 fps et on peut descendre jusqu'en 720p. Comme vous le voyez, je suis en 4K 30 fps sur le capteur principal. Par contre, si je passe sur l'ultra grand angle, eh bien on n'aura plus la possibilité d'avoir de la 4K, on passera automatiquement en Full HD 30 ou 60 fps, que l'ultra grand angle ne fait pas 4K. Donc ça c'est un petit problème je trouve sur cette application, c'est que là vous voyez je suis en Full HD, donc ça va. Si je viens sur le capteur principal, je me mets en 4K, je suis en 4K, très bien, je fais ma vidéo. Si je veux vous montrer après l'ultra grand angle dans mes tests,
je repasse en Full HD. Si je retourne sur mon capteur principal, je reste en Full HD. Donc ça c'est un gros souci parce que souvent moi quand je vous fais des tests, je veux filmer avec la meilleure qualité possible, donc sur le capteur principal en 4K, mais si je fais un test avec l'ultra grand angle puis je reviens sur le capteur principal, bah souvent je fais pas attention et en fait je suis resté en 1080 au lieu de repasser en 4K. Et du coup ça sera moins intéressant pour moi parce que si je voulais vous montrer la résolution 4K, bah en fait j'ai filmé certaines parties en Full HD, donc c'est ce qui m'est arrivé déjà dans mes vidéos il n'y a pas longtemps quand j'ai testé ce smartphone, donc ça c'est un petit peu dommage qu'ils ne fassent pas attention à ça. On a bien sûr la possibilité de filmer là aussi en x2, donc là la qualité sera vraiment pas terrible parce que du coup c'est un zoom en fait dans le capteur tout simplement. Pareil sur la partie photo, je vous ai montré le x2 juste avant, mais on peut aussi zoomer plus, on peut aller jusqu'en x5, voire même jusqu'en x10, mais x10 ça sera vraiment pas utilisable. Là maintenant sur la partie portrait, on aura le même principe, forcément c'est monsieur quelqu'un est devant et après on pourra bien sûr régler la profondeur de champ, en fait, bien entendu tout ça avec le logiciel. Pour la partie macro à l'activer, alors c'est pas directement sur la partie droite, c'est tout en haut à gauche. Et il faut aller cliquer ici donc sur le mode super macro, ce qui va vous permettre de régler une mise au point beaucoup plus proche. Donc si je viens mettre ma main, je peux vraiment l'approcher très près pour que ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très pratique que le mode super macro soit ici comme un autre menu tout simplement, mais bon. Alors si on veut faire un peu plus de la photo pro, on va dire, ici on a le mode pro qui a pas mal d'options, donc ça c'est un plus si vous aimez justement contrôler vraiment tous les moindres paramètres. Donc on va pouvoir régler la balance des blancs, on va pouvoir régler le focus, le shutter speed, les ISO, on va choisir les différents objectifs, donc ça c'est pas mal aussi. Et ici, si on vient ici, on voit même qu'on peut venir faire des photos au format RAW, donc ça sera encore mieux pour l'édition par la suite. On peut aussi mettre des zébras si on est surexposé à certains endroits, vous voyez, ou sous-exposé. Donc c'est assez intéressant et ça permet de vraiment avoir le contrôle sur le smartphone. Le mode pro marche aussi en vidéo, comme vous le voyez, on va avoir à peu près les mêmes contrôles. Si vous regardez en haut à gauche aussi, on voit même la barre de son, donc ça vous permet de voir si le son est plutôt bon. Donc là ça a l'air pas mal, je suis à peu près à la moitié. On verra bien sûr au montage si vous m'entendez comme il faut. Et vous voyez ici, il y a différentes options qui vous expliquent en fait. Les différentes options sont expliquées ici. Et on peut même filmer au format log. Donc ça permet d'avoir du coup une vidéo un peu plus désaturée et qui va du coup permettre d'avoir plus de détails dans les ombres et les autres lumières. Et la mise au point, etc. Donc tout expliqué, donc ça c'est pas mal parce que si vous voulez commencer sans avoir d'appareil photo, ça peut être un plus de pouvoir commencer par ça et voir un petit peu les différentes options qui existent parce que c'est à peu près ce qu'on va retrouver sur un appareil photo. Ici. Voilà, donc si vous voulez vous filmer vous-même ou commencer la vidéo, ça peut être bien d'utiliser le mode pro plutôt que de passer sur le mode standard qui va être automatique et qui va faire plein de réglages. Ici c'est dommage, on ne peut pas choisir la fréquence d'image, en tout cas on ne peut pas choisir du 25 fps comme je préfère l'utiliser habituellement dans mes vidéos. Alors si on va voir dans la partie plus, c'est là où on va avoir des petites choses en plus forcément. Donc on va avoir le mode dual vidéo par exemple qui vous permet de filmer devant vous et en même temps de vous voir ou de faire l'inverse. Donc ça peut être intéressant si vous faites des vlogs par exemple dans ce style là pour montrer quelque chose. Par contre je crois qu'on sera que en Full HD si je me trompe pas. Donc il faut juste faire attention à ça parce que selon les modes certains ne fonctionnent qu'en Full HD, ce qui peut être un petit peu dommage si on n'a pas fait attention. Alors si on va dans la partie effets vidéo, c'est là où on va avoir les différents modes un petit peu particuliers. Donc chacun des modes permet d'avoir une petite animation qui explique à quoi il sert. Donc là, le mode zoom magique, on va avoir le mode volet lent comme ils l'ont appelé. Donc ça vient de nuit par exemple. Ici on va aussi avoir le mode figé. Donc en gros ça permet de figer une action. Et on va aussi avoir un mode timelapse de nuit. Et un monde parallèle, on va avoir en fait comme un effet miroir sur ce qu'on est en train de filmer. Donc moi je vous ai fait quelques images avec les différents modes existants. Je vous ai fait par exemple un timelapse que je vous mettrai après. Je vous ai fait aussi des expositions longues qu'on a ici. Par exemple avec les traînées de néon. Donc là quand il y a des voitures qui passent par exemple la nuit, ça peut être joli. On a aussi les modes ciel étoilé ou traînées d'étoiles. Alors ça c'est pas des modes nouveaux, on les avait déjà sur le Mi 11 depuis un petit moment maintenant. Donc j'ai pas vu vraiment de nouveauté dans cette partie là, c'est vrai que c'est à peu près les mêmes modes qu'on avait avant. Donc là la partie accélérée, donc c'est le timelapse en fait, on va pouvoir choisir la vitesse augmentée. Donc, je vous mets ma main pour que vous voyez mieux. Donc si on veut augmenter la vitesse, il y a aussi par contre un petit guide ici qui vous dit à peu près à quoi ça peut correspondre en fait. Par exemple si vous voulez montrer une rue, un nuage,
un lever et un coucher du soleil. Moi je vous ai fait un timelapse de moi qui travaille, donc c'est pas très passionnant, mais au moins ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Et on a aussi bien sûr la possibilité dans les options plus de faire des ralentis, d'utiliser le mode 108 mégapixels. Alors le mode comme ça, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça vous permettra surtout de zoomer par la suite dans l'image si vous le souhaitez. Voici maintenant un exemple avec le capteur principal. Alors les 3 premiers plans ont été pris en Full HD et augmentés ensuite en 4K, tout simplement parce que via l'application, j'avais pas fait attention que c'était repassé en Full HD, mais du coup ça vous montre quand même la qualité de l'image. Les autres plans sont directement pris en 4K. Comme on le voit, les couleurs sont assez belles, ça nous permet de faire quand même de beaux souvenirs, hein, tout simplement quand on est en promenade par exemple dans ce cas-là, ici en fin de journée, et ça permet d'avoir quand même l'esprit un petit peu de ce que je voyais à ce moment-là. Voici maintenant un exemple en 4K, donc cette fois dans un temps un petit peu plus couvert, donc il y a un petit peu moins de soleil. Donc ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que ça donne hein, quand on tourne de droite à gauche, s'il n'y a pas trop de saccades ou ce genre de choses. Donc là ça a l'air d'aller, ça saccade pas trop. Donc je le verrai bien sûr au montage si ça le fait par la suite lors de l'édition de la vidéo. Voici un peu ce que ça donne aussi au niveau de la qualité de la stabilisation. Et je vous remonte la même chose dans 2 secondes avec la 8. Alors nous voici maintenant en 8K 30 fps. Donc ici on n'a pas vraiment de stabilisation. Alors après ça reste quand même utilisable hein, si on marche doucement comme je le fais maintenant. Mais on voit beaucoup de micro saccades forcément. Et quand on l'utilise même à main levée pour essayer de faire un petit plan comme ça, forcément ça se voit un petit peu plus. Et par contre si on bouge pas, bon, on voit quand même les micro saccades, mais ça permet quand même, je pense, sur un trépied d'avoir la qualité en 8K, mais qui forcément va prendre beaucoup plus d'espace disque. Donc à voir si la qualité est nécessaire pour vous ou pas, sachant que ça vous permettra aussi pourquoi pas de recadrer dans l'image facilement tout en gardant une bonne résolution. Voici un exemple avec le capteur selfie de nuit en marchant, donc la qualité a l'air pas trop mal. Là il y a pas mal de lumière de toute façon, donc ça permet quand même d'éclairer finalement pas mal le capteur. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le capteur principal. Et voici maintenant le résultat, donc comme je vous le disais, de nuit. Donc là il y a juste les éclairages des magasins ou des choses comme ça. Donc la qualité est pas trop mal dans ce cas de figure. On va voir ce que ça donne dans une zone où il fait un petit peu plus sombre. Ça reste quand même pas trop mal je trouve, en tout cas la stabilisation continue de bien fonctionner, il n'y a pas trop de pixels en tout cas sur l'écran. Je verrai bien entendu ce que ça donne une fois au montage, mais ça a l'air de fonctionner quand même correctement. Voici maintenant la qualité de l'ultra grand angle. On a aussi un mode macro qui permet de filmer aussi de la macro, donc là il vaudra mieux utiliser un trépied parce que la qualité est quand même bonne, mais c'est vrai qu'à main levée il n'y aura pas de stabilisation et forcément ça sera un petit peu difficile d'avoir quelque chose de stable. Voici maintenant la partie photo où j'ai utilisé les différents capteurs dans différentes situations, du la journée, un petit peu en fin de journée, la nuit aussi pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. Et ici je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour éviter que ça soit un petit peu faussé et que certaines couleurs soient peut-être trop saturées comme ça arrive. Et de toute façon avec ce type de photo, si on veut vraiment faire quelque chose avec, c'est toujours mieux d'après d'aller les retoucher dans un logiciel de retouche exprès pour ça. Comme on le voit dans les différentes photos, le capteur principal s'en sort bien dans les différentes situations. Le capteur ultra grand angle aura un petit peu plus de mal quand il y aura moins de luminosité. Et effectivement, les bords manquent souvent de détails quand on regarde un petit peu plus. Après, dans l'ensemble, ça permet quand même de l'utiliser sans trop de soucis. Et le capteur macro fonctionne plutôt bien. Les photos sont belles, c'est assez facile de faire la mise au point d'assez près sans avoir de soucis. Après, ça reste un capteur macro dédié à ça, donc c'est pas forcément non plus quelque chose qu'on va utiliser tout le temps.
Pour conclure, ce smartphone est assez intéressant. Je pense que la partie photo-vidéo, dans l'ensemble, est bonne. On va dire que le capteur principal est vraiment celui qui va se démarquer des autres. Le capteur ultra grand angle est quand même bien moins intéressant. On ne pourra pas filmer en 4K dessus, on pourra filmer qu'en Full HD. Pareil pour le capteur selfie. Ici, on n'a pas de 4K non plus. Après, on n'est pas non plus sur le modèle le plus cher de la marque. Donc forcément, il n'y aura pas toutes les dernières innovations, on va dire. Mais c'est vrai que ça aurait été bien pour un smartphone où on a autant parlé de la partie vidéo qui puisse filmer en 4K aussi sur le capteur ultra grand angle au moins. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est vrai qu'il est en retrait ce capteur ultra grand angle aussi hein, sur les photos et vidéos, donc c'est vraiment le capteur principal qui sera je pense le plus intéressant. Le capteur macro fait bien son travail, mais c'est vrai que ça reste un capteur macro. Dans mon cas je fais jamais de la macro, mis à part pour vous faire des tests et des exemples, donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'utile je trouve. Il y a peut-être des gens hein, qui font de la macro avec, on peut même filmer avec en macro, donc ça peut servir dans certains cas, mais je pense que dans l'ensemble ça aurait été mieux d'avoir un téléobjectif qui sert à beaucoup plus de monde, mais sans doute que ça coûte beaucoup plus cher aussi. Donc au-delà de ça, sur la partie vidéo, on a effectivement de la possibilité de filmer jusqu'en 8K. Alors moi je vais pas vraiment l'utiliser parce que déjà il n'y a pas de stabilisation et ça fait des fichiers beaucoup plus gros, donc je pense pas que ça soit vraiment intéressant de filmer en 8K dessus, et la 4K fonctionne plutôt bien sur le capteur principal, donc c'est déjà très bien comme ça. Pour les autres modes qu'ils ont rajoutés, donc les modes cinémagiques comme ils l'appelaient pendant la présentation, pour moi ça reste des modes qui sont sympas comme ça, essayer une fois ou deux pour voir comment ça fait, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment dans la vie de tous les jours, ou même si on veut faire des vraies vidéos, je pense pas que vous allez vous amuser à faire des images où ça frise en plein milieu, des choses comme ça. Donc pour moi ça c'est un petit peu gadget, je pense pas qu'ils auraient dû autant en parler parce que ça apporte rien de plus pour moi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le test arrivera en fin de semaine, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, je peux encore y répondre et les inclure dans le test. Et on se voit très bientôt.